Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashreinu, Matov Chalkenu, qu'on a le sroud de continuer ensemble la Torah 54 du Likutei Moharan. Et donc, on reprend cette Torah où on s'est arrêté. Et là, vous allez voir que toute cette Torah, les amis, de se rappeler constamment du souvenir du monde futur, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien, de voir les allusions d'Hachem dans tout ce qui se passe, qu'Hachem veut nous rapprocher de lui. Tout ce qu'on a vu, ça, ouais. On a dit qu'après ça, on peut l'obtenir comment? Par la musique, par l'instrument de musique, que la musique, ça éveille le cœur, que la musique, ça permet de trier le mauvais esprit, les mauvaises pensées, des bonnes pensées, etc. Tout ça, la bonne musique, avec un bon musicien, comme disaient les prophètes, pour avoir des bonnes prophéties. La prophétie, c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est de comprendre ce qu'Hachem il veut, les messages d'Hachem. On est tous des petits prophètes. On a tous le devoir, nous dit Rabbi Nachman, de voir les allusions d'Hachem qu'il y a dans chaque chose qui nous arrive pour nous rapprocher de lui. Mais pour avoir cette prophétie, les prophètes, ils faisaient de la musique, où ils avaient un musicien qui venait, qui leur faisait de la bonne musique pour les mettre dans la simcha, et que dans la simcha, ils pouvaient commencer à décrypter les messages d'Hachem de manière positive. Vous vous rappelez de tout ça? Rabbi Nachman, il va nous donner maintenant, les amis, un autre volet qui est exactement la même chose, mais il va nous dire que tout ce que je vous ai raconté, ça se passe dans la Hitbo des doutes, et en particulier à Chatzot. Que ta Hitbo des doutes à Chatzot, alors même si ce n'est pas à Chatzot, la Hitbo des doutes en soi, mais encore plus à Chatzot, on va expliquer dans les versets, on va voir ensemble, que la Hitbo des doutes à Chatzot te permet de rentrer dans un état de simcha, où tu vas pouvoir voir les points positifs qui sont en toi et dans la vie, etc., de trier les pensées négatives, les pensées noires, et de pouvoir commencer à interpréter les messages d'Hachem qui t'envoie en permanence pour te rapprocher de lui et te donner encore plus de bien dans ta vie. On y va, on rentre dans l'écouter Moharan. Ayen Besava, on va voir dans le Sava, c'est une partie du Zohar. Au début de la partie de Mishpatim, nous dit Rabbi Nachman, page 98. Ma Shadarash al Pasuk, Hashem Eloka Gadal Tameod. Ce que là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont expliqué sur le verset que Rabbi Nachman avait ramené au début de la Torah. C'est juste un petit clin d'œil que nous fait Rabbi Nachman. Il ne va pas rentrer dans le détail de ça. On continue. C'est ce qui est marqué dans le Teilim, toute cette Torah-là. Et là, Rabbi Nachman, il change de direction. Il dit toute cette Torah-là que je vous ai enseignée, c'est ce qui est marqué dans le Teilim 77. Où là-bas, c'est marqué, David Ameler, il dit je vais me souvenir par ma mélodie dans la nuit. D'accord? La mélodie que je vais faire dans la nuit, les chants que je vais faire, la musique que je vais faire, va me permettre de me souvenir. Il me les va via Sira. On va expliquer chaque mot. Rabbi Nachman, il va expliquer chaque mot. Et il me les va via Sira. Et donc, quand je vais faire de la musique dans la nuit et que je vais me rappeler du souvenir en question, je vais parler avec mon cœur. Avec mon cœur, je vais me mettre à parler, à converser, à faire des conversations. Et je vais chercher mon esprit. Fin de Tehillim. On commence à décrypter par les explications de Rabbi Nachman. Qu'est-ce que c'est que je vais me souvenir à travers mon chant et ma musique dans la nuit? La nuit, c'est quoi, nous dit Rabbi Nachman? La nuit, en réalité, fait allusion au moment qui va être propice pour clarifier et réparer la force de l'imaginaire. Rappelez-vous qu'on a dit que le souvenir du monde futur, c'est un imaginaire positif, mais qu'un homme qui dit du Lashon Hara, et même un Talmid Chacham, on a parlé en particulier des Talmidei Chachamim, qui disent du Lashon Hara, qui tombent dans des fautes de médisance. Eh bien, on a dit que la force de l'imaginaire, tout le Yetzer Hara, il rentre dans leur bouche. Ouais. Et donc, c'est une force de l'imaginaire négative qui les habille, puis après, ils sont habités par des instincts animaux. C'est quand le moment que je vais gérer ce tri dans ma tête du bon imaginaire qui va être la Emouna, le souvenir d'Hachem, du mauvais imaginaire qui est en fait le Yetzer Hara, qui est rentré en moi à cause du Lashon Hara. On fait tous du Lashon Hara par-ci par-là sans faire exprès, mais si on ne veut pas. C'est quand le moment propice pour nettoyer ça? Là, il a dans la nuit. Hein, c'est la nuit où on rêve. C'est la nuit où il y a toutes les inspirations, elles viennent, etc. C'est la nuit. D'accord? La nuit, c'est le moment où quand il fait noir, tu peux imaginer ce que tu veux. Dans le noir, par excellence, c'est le moment où tu peux imaginer ce que tu veux. Tu vois rien. Donc, c'est libre pensée de voir ce que tu veux y voir dans le noir. Tu mets la lumière, elle m'a la saute. La réalité s'impose. Tant que c'est dans le noir, c'est l'imaginaire. Donc, la nuit est le moment propice à réparer la force de l'imaginaire, que c'est là tout le nerf de la guerre. Soit tu imagines dans le bien, soit tu imagines dans le mal. Soit tu penses et tu vois Hachem qui est bon partout, ou soit tu vois autre chose qu'Hachem. Ou tu vois un Hachem que tu t'es créé qui n'est pas bon, qui fait du mal, ou qui te parle de mal sur un tel et un tel, c'est pas Hachem. Dans l'imaginaire, ou dans le fantasme, ce que tu veux. C'est la nuit. Rabbi dit ça se passe, le tikkun, la nuit. Chez Az ou Pik de Not Aruchot. Parce que la nuit, c'est le moment où tous les esprits retournent chez Hachem. Parce qu'on dit quoi la nuit avant de dormir? Beatrav Kidruchi. Dans ta main, Bechinat Beatrav Kidruchi. Dans ta main, Hachem, je confie mon esprit.
La nuit avant de dormir, c'est le verset qu'on dit dans le Kriyat Shema Lamita. On dit à Hachem, je vais dormir. Là, je sais que mon esprit va un peu quitter mon corps. Hein. Je vais être inconscient. Je te confie les rênes. Donc, c'est la nuit. C'est le moment où tous les esprits, et donc la force de l'imaginaire, eh ben, on la redonne à Kadosh Baruch Hu pour là où elle doit retourner. Azaï, Azman, les Kabetz, Arouar, Tova, Mitor, Arouara, c'est le moment de pouvoir aller cueillir et rassembler les bons vents, les bons esprits, les bonnes pensées, les bonnes visions et retirer et trier les mauvaises pensées, les mauvaises imaginations et les mauvais esprits. Et ça, c'est la dimension de qu'est-ce qui vient dans la nuit David Ameller Neginati, ma mélodie. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est tout le travail de la mélodie. C'est quoi le travail de la mélodie? Vous vous rappelez que c'est quoi le travail de la musique? La musique, c'est un instrument qui va générer une mélodie qui peut amener de la simcha. Mais comment faire pour que la mélodie, elle soit créée et que ça fasse de la simcha? C'est quand tu vas, avec ta main, gratter les cordes et que tu vas trier des bons vents, des mauvais vents qui vont faire des bons sons, des mauvais sons. Si tu prends les mauvais sons, eh ben, ça va faire une sale mélodie. Pour faire une belle mélodie qui rentre de la simcha, il faut avoir le don de pouvoir trier dans la caisse de résonance de l'instrument que les bons vents. Et ça, c'est la dimension de faire le tri en soi, des mauvaises pensées et des bonnes pensées, de voir les points positifs et de gérer les points négatifs pour les rendre lumineux aussi, etc. Tout ça, c'est l'instrument de musique en réalité, qui permet de rentrer dans l'état de prophétie, de joie, qui t'amène à la prophétie de comprendre les messages d'Hachem. Et il nous dit, c'est quand le moment pour faire ça? C'est la nuit. Neginati, dans la nuit, je vais avoir la dimension musicale de pouvoir gérer, comme le musicien, cette dimension des bons vents, des mauvais vents, de la simcha et de la tristesse. Bon vent égale simcha, mauvais vent, c'est la tristesse. Et là, Rabbi Nachman, il donne un nouveau truc qu'on n'a pas du tout entreaperçu depuis le début de la Torah. Il dit c'est l'essentiel du moment de l'Aïdbo des doutes, de l'isolement avec Kadosh Baruch Hu. Tu vas parler avec Kadosh Baruch Hu. De pouvoir t'isoler avec toi seul, avec ton Créateur, et déverser tes paroles devant Hashem Barach. Ça, c'est la suite du verset. Qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Je vais me souvenir par la mélodie dans la nuit et je vais parler avec mon cœur. Je vais converser avec mon cœur. Donc la nuit, c'est le moment où tu vas pouvoir faire le hitbo des doutes qui va t'aider le plus à retourner dans la simcha et à voir toutes les choses de manière simcha et gérer toutes les saletés que le Yetzirah t'a rentré de tristesse dans la tête, de raisonnement de tristesse, de lourdeur, de les gérer comme l'instrument de musique qui permet de faire cette dimension-là dans les vents, les bons vents et les mauvais vents qui font une mélodie qui est smecha, qui est heureuse, qui amène les prophètes à comprendre bien les messages d'Hachem de manière positive. Ça va? La souachim levavo l'chapes aruar tova. C'est ça qu'il a dit David Ameller. Je vais parler avec mon cœur dans la nuit, dans la musique. C'est que je vais déverser mon cœur et chercher la suite du verset. C'est quoi la suite du verset? Ouais, chapes ruchi. Je vais chercher mon esprit. C'est-à-dire quoi? Je vais chercher le bon esprit. Je vais chercher la bonne pensée, la bonne imagination, la bonne inspiration divine de ce qui m'arrive dans ma vie. Pas qu'Hachem ne m'aime pas, Hachem m'a abandonné, Hachem m'a laissé dans une galère, Hachem m'a oublié. Ça, c'est pas les bonnes inspirations, c'est les mauvais prophètes. Ça, c'est les faux prophètes. Les bons prophètes, ils n'étaient prophètes et bons prophètes que dans la simcha. C'est quand que tu retrouves cet état de simcha, quand tu t'efforces de faire idbo des doutes, et en particulier dans la nuit. Que tu vas pouvoir, en parlant avec Hachem dans la nuit à Chatzot, trouver beaucoup plus facilement les points positifs qui restent encore en toi. Ça rappelle beaucoup la Torah 282, la Torah de Hazamra. Elle est complètement liée avec ce qu'on est en train de voir ici. La Torah de Hazamra, les gens ils te parlent de Hazamra, mais ils ne te parlent pas de Hitbo des doutes. Si tu fais Hazamra, comment tu vas faire Hazamra? Comment tu vas chercher les points positifs en toi? C'est en parlant à Hachem. Hachem, aide-moi à voir le bien que j'ai fait. Aide-moi à voir que Hachem, je me la kippa, Hachem, la date Shesh Rabbeinu Baolam, qui est Rabbi Nachman de Breslev dans le monde, que j'étais zoché d'aller à Ouman, que je suis zoché de mettre les tzitzit, la femme elle est zoché de, etc., etc. Mais il faut le demander à Hachem, il faut en parler, il faut le vivre. C'est dans la Hitbo des doutes. C'est quand le moment où tu vas recevoir une aide pour que cette Hitbo des doutes, tu vas facilement te connecter au positif qui est en toi et dans la vie, c'est Archatzot, il y a une aide divine, mais là du terme, il y a un chut shel chesed, un flux de bonté divin qui vient à ce moment-là pour t'aider. Les varera mitor haruara, de trier les points positifs qui restent en toi, qui sont en toi, du mauvais vent, comme l'instrument de musique. Les mauvais vents, c'est quoi? C'est la tristesse et les points noirs que tu veux voir, que le tsara veut te faire voir dans ta vie et grossir dans ta vie. Chez Zeubechinat Nigun, c'est ça le Nigun. C'est ça la mélodie qui enivre et qui attache à Hachem. Le véritable mélodie, c'est pas l'instrument de musique, ça aide l'instrument de musique. Mais la véritable mélodie, c'est la mélodie de Taneshama. Quand Taneshama, elle voit qu'elle est Tova. Quand Taneshama, elle voit qu'elle appartient à Hachem, qu'elle est Kulo Tova, qu'elle veut faire que le Raton Hachem. Qu'en réalité, tous les points noirs, c'est pas toi, c'est l'Yetzerara. Et tu le trises en parlant avec Hachem. Hachem, t'as l'Imouna Shanitov. T'as l'Imouna que je t'appartiens, que je suis une part divine, que comme toi, t'es que bon, moi aussi, je suis que bon, Ribono Shalom, mais que toutes les lourdeurs
Des points noirs, c'est pas moi. Tu les tries comme l'instrument de musique, tu les tries. C'est-à-dire quoi, c'est pas moi? C'est les terraras, c'est mon épreuve, c'est ma mission. Val, c'est pas moi, c'est pas mon ratson. Ça, cette force-là, tu l'obtiens dans l'Aïdbo des doutes et en particulier à Chatzot. Chalé Désé, Nishmarazi Karon Kanal. Et grâce à ça, tu peux te souvenir, tu peux préserver ton souvenir. C'est ça le début du verset. Eskeran et Ginati Balayla. Je vais me souvenir par la mélodie dans la nuit. C'est quoi le souvenir? Le souvenir du monde futur. Rabbi Nachman, il a dit, tu dois sans cesse, dès que tu t'ouvres les yeux, la première pensée, tu dois te souvenir du monde futur. Et constamment, tu dois te souvenir du monde futur. C'est quoi le monde futur, Ibn Shalom? C'est pas juste se rappeler, c'est vrai. Il y a ce monde-là, on n'est pas là que pour là, on n'est pas là que pour le business. Le vrai business, c'est de se rappeler qu'il y a le monde futur, c'est la Torah, les mitzvot, la Shmirat Enaim, l'Aïd Bodedou, des roulés, Nachon, mais c'est pas que ça, se souvenir du monde futur. Se souvenir du monde futur, c'est ce qui va se dévoiler au monde futur, qu'il n'y a que Hachem. Qu'Hachem, il est Raktov. Qu'Hachem, il est Kulotov ou Métiv. Qu'il n'y a pas de mal, il n'y a jamais eu de mal, il n'y aura jamais de mal dans le monde parce qu'Hachem, tout vient d'Hachem et qu'Hachem, il t'aime. Tout ça, et que toi, tu es un bon gars. Tu es véritablement un bon juif, tu es un fils d'Hachem, tu peux être que bon à l'intérieur de toi. Tout ça, ça va se dévoiler dans le monde futur. Abraham dit, souviens-toi de ça en permanence. C'est quand que tu vas te souvenir de ça en permanence? Quand tu t'amuses à faire Idbo des doutes. Je dis t'amuser parce que en réalité, c'est très agréable de faire Idbo des doutes. Une personne qui commence à comprendre et à goûter à l'heure de Idbo des doutes, d'avoir cassé par là, il n'y a rien qui vaut une heure de Idbo des doutes, les amis. Qui plus est à Khatsot, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, oh, c'est dur, c'est plus. Parce que tu n'as pas goûté, mon frère. Tu n'as pas goûté au lien avec Hachem. Mais il faut être seul, Idbo des doutes. Il faut être seul. Tu veux goûter à l'Idbo des doutes. Tu veux goûter au souvenir du monde futur. Il dit Rabbi Nachman dans la Torah 15 du l'écouter Moharan, Miché, Rotzel, Tom, Tam, Oraganouz. Celui qui veut goûter la lumière cachée d'Hachem, qui va se dévoiler à la fin des temps. Chez assez Idbo des doutes. Tu veux pas goûter, toi, la lumière cachée qui va se dévoiler à la fin des temps? Qui est cachée pour les tzadikim? Moi, je veux goûter. Moi, je veux goûter à ça. Et moi, j'ai goûté à ça. Moi, je suis drogué de ça, les amis. Il y a 13 ans, le Ravarouche, je tape chez Molad, Rabbeinu, il a envoyé le Ravarouche qui m'a mis dans les veines malgré moi l'heure de Hitbo des doutes, alors que j'étais même pas Breslev. Quand j'ai goûté à cette heure d'Hitbo des doutes, les amis, et c'était même pas encore à Khatot que je le faisais, je me dis, mais il y a rien qui vaut ça sur Terre. La lumière que ça amène de faire une heure d'Hitbo des doutes, les amis, il n'y a rien qui vaut ça sur Terre. Et ça, Rabbi Nachman, il dit, tu veux l'avoir au top du top, c'est efforce-toi de le faire à Khatot. Tu vas être dans une mélodie, tu vas sentir une mélodie, tu vas entendre la création, que c'est une mélodie d'Hachem, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est heureux de toi, que toi t'es heureux qu'on t'a créé. J'allais des Nishmar, Zikaron, Canal, et là tu vas pouvoir te préserver, nous dit Rabbi Nachman, le souvenir, ce souvenir-là, qu'Hachem il t'aime, que toi tu veux faire le Ratzon Hachem, etc. D'ailleurs, j'allais des Zoché, les scores Tachlito, Acharon, Olamaba, que grâce à ça tu vas te souvenir de ton but. Pourquoi tu as été créé? Souvenir du monde futur, c'est se rappeler, oh, il y a un Olamaba. Ne te fais pas arnaquer dans ce monde-là. Arrête le business non-stop, le business dans la tête, le business, le business. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les femmes, l'argent. Tu n'es pas là pour ça, mon ami. Et pour avoir cette facilité de ne pas te faire attraper par ce monde-là, c'est la Hidbo des doutes à Khatzot. Ou Velarchov t'a mis dans le sofo et de constamment, grâce à ça, tu vas avoir une aide divine qui va venir de constamment penser qu'est-ce qui va se passer. Peut-être c'est ma dernière journée aujourd'hui. Peut-être c'est genre, combien d'années il me reste. Je ne sais pas combien de temps il reste. Il faut que j'investisse. Il faut que je me secoue. Toujours, je dis demain, j'irai étudier. Demain, je ferai une bonne doute. Demain, je ferai ci. Mon ami, chaque seconde, c'est des milliards, plus que des milliards. Chaque seconde. Et toi, tu es là pour faire des milliards de patates. Mais c'est quand on dit 100 patates, 100 milliards de patates. Mais quand tu vas sortir de ce monde-là d'illusion, ça sera vraiment des pommes de terre que tu auras accumulées, même s'il y avait 100 milliards dans le compte. Par contre, chaque instant que tu as rentabilisé en mitzvah, chaque instant où tu as eu une volonté de penser à Hachem, où tu as essayé de faire le bien, tu as voulu faire le bien, tu as essayé de fermer tes yeux, essayer d'étudier un petit peu, faire une besoute. Mais les milliards de ce monde-là, ils ne vaudront pas un instant de ce que tu as investi là-bas. C'est comment que tu fais pour avoir cette conscience-là? C'est beau des doutes à Khatzot, tu me diras, Nachman. Pour avoir constamment, comment tu crois que les tzadikim, on a parlé ici, Baruch Hashem a la chance d'avoir Achouch El Chesed depuis plus de 20 ans. Rav Yeshua Cohen. Rav Yeshua Cohen, c'est un des uniques de la génération qui connaît tout le Talmud par cœur. Il connaît tout le Talmud par cœur. Le Rachid, le Tosfot, le machin, tu lui dis un mot, il dit, il est marqué. Tous les matins, il fait cours ici de 9h à 10h, c'est le cours principal. Il te dit, ce mot-là, il est marqué à telle page, à telle ligne. Troisième mot de la ligne, etc. Il est marqué aussi dans l'autre Gemara, à telle page, à telle ligne. Un truc de malade. Lui, il te dit, comment tu arrives à ça? Quand tu prends conscience que chaque seconde, ça vaut $1 milliard. Et qu'$1 milliard, c'est rien par rapport à chaque seconde d'attachement à Hachem dans la Torah. Tu crois que les gens, ils sont là en train d'étudier la Torah, les vrais tzadikim, ils se font du mal. Mes frères, c'est des businessmen 10 fois plus que toi et moi. Ils sont conscients, non seulement ils sont un kiff extraordinaire, mais ils sont conscients que ce qui rentre ici, c'est un bénéfice d'une valeur inestimable pour l'éternité. Ce souvenir-là,
plus le souvenir que Hachem il t'aime, qu'Hachem il est réactif, que tu n'as pas à être triste, que tout va bien, détends-toi, enlève le stress, enlève la rasra, enlève les comment on va faire, oh le contrôle fiscal, oh le machin, tout ça c'est rasra. Tu as oublié qu'Hachem il est là, tu as oublié que tu es entre les mains d'Hachem, tu as oublié qu'Hachem il t'aime. Ce souvenir là, les amis, une direction, on doit l'avoir en permanence, tu l'obtiens dans l'Aïd Bo des doutes par la musique, par une bonne musique, mais essentiellement par l'Aïd Bo des doutes et essentiellement à Khatzot. D'avoir ton esprit ou la beka marchavte be'alma de'at tamid chez kolze ou bechinat zikaron, de s'attacher ton esprit constamment au monde futur, que ça c'est le souvenir essentiel que David Amelech nous dit la nuit quand je vais me réveiller par la harpe, faire de la musique et faire des doutes, je vais me souvenir. De quoi tu vas te souvenir? Il n'y a pas marqué de quoi il va se souvenir. Après il te dit, il va se souvenir de le monde futur, d'Hachem, de pourquoi tu es là, etc. Donc après cette Torah-là, on découvre maintenant, d'après ce qu'on a avancé, une nouvelle vision de cette Torah extraordinaire, qu'il n'y a pas que par la musique que tu vas trier le bien du mal qui est à l'intérieur de toi, pas que par la guitare et compagnie. C'est vrai que les préceptes ont toujours de la guitare, ils font toujours de la musique, ça aide. Mais l'essentiel, c'est la des doutes. Qu'une personne, elle va atteindre un niveau de joie extraordinaire par la des doutes. Par la des doutes, qu'elle va voir que le Tov partout, elle va voir que Hachem partout. Et en particulier la nuit. Ken. Et là-bas, tu vas apprendre dès le début de la des doutes. Apprends à te regarder positivement. Cherche les points positifs, comme l'a dit David Ameller. Je vais chercher mon esprit, mon esprit positif. L'esprit divin qui est à l'intérieur de moi. Et automatiquement, quand une personne elle voit le bien qui est en elle, que Hachem elle le voit que bien, qu'Hachem elle l'aime complètement, et tu apprends à te regarder avec les yeux d'Hachem, les yeux que les tzadikim, les yeux que Rabbi Nachman te donne à avoir, toi aussi tu es heureux. Tu te rends compte en fait que tout va bien. Pas lieu de s'inquiéter, je suis entre de bonnes mains, je suis en sécurité. Et mon père, il m'aime, il veut que me donner. C'est d'abord Hachem. Et moi, je suis quelqu'un de bien qui veut faire le bien à Kol Tov. Et ça, les amis, ça permet après de faire une chouva karaoui. Une personne qui commence à être bénite en voyant les points positifs qu'il a en lui, quand tu sens que tu es quelqu'un de bien, tu sens qu'Hachem il t'aime, tu sens que tu es en confiance, tu peux déverser ton cœur et demander pardon et regretter et demander à Hachem de t'aider à avancer dans le spirituel. Parce que tu n'es pas en train de te culpabiliser négativement, en train de t'en vouloir et de te persécuter. Et ça, les amis, cette lumière-là, elle vient d'autant plus dans la nuit. Parce que dans la nuit, c'est ce qu'on va voir tout de suite, la mélodie de la harpe de David Ameller, eh ben, elle est là spirituellement pour nous aider à faire ce travail que normalement les instruments de musique permettent de trier les bons vents et des mauvais vents, les vents de joie, les esprits de joie, des esprits de tristesse. Cette harpe de David Ameller, c'est une dimension spirituelle, les amis. Ce n'était pas qu'une harpe physique, comme on l'imagine. Parce qu'il nous dit la suite, c'est ça hein, que je me suis souvenu par ma mélodie dans la nuit. Il me l'avait à avec mon cœur, j'ai parlé. Il rappelle Rouchi et j'ai cherché mon esprit. Donc là, Rabbi Nachman, il reprend le verset pour le réexpliquer. Im te dagdek bamikra azeh, il me dit Rabbi Nachman. Si tu es précis dans les mots de ce verset, dans chacun des mots, en fait, tout ce qu'on a expliqué dans toute la Torah, ça se retrouve dans chacun des mots de ce verset-là. Et ce qui est rare, je vais me souvenir, c'est quoi? C'est le souvenir du monde futur. Qu'il n'y a que Hachem, Hachem Item, ne t'oublie pas dans ce monde-là, rien faire, etc. Chez Tzrichim, l'Iskor Tamid, Balmadat, et qu'il faut constamment se souvenir du monde futur. Mechila. J'ai sauté une page. Merci Hachem. Voilà. Veze Bechinat Neginati. Ça, c'est la dimension. Après, il dit, le verset dit quoi après Neginati, la mélodie. C'est quoi la mélodie? Bechinat Anigun. C'est la mélodie qui sort lorsque tu vas faire quoi? Chez Bechinat Berur Atov Minara. Quand tu vas trier les bons vents des mauvais vents, des bonnes pensées des mauvaises pensées. C'est par le fait que tu vas faire une mélodie et que tu vas être dans un état de joie que tu peux te rappeler du monde futur. Que tu peux te rappeler d'Hachem, qu'Hachem il t'aime. Que tu peux te rappeler que il ne faut pas que je perde mon temps dans ce monde-là. Kishmirat Azikaron ou Nigun Bayad. Ce qu'on a expliqué en long et en large pendant 17 cours, parce que ça fait 17, c'est le 18e cours qu'on fait sur cette Torah-là, bon, Hachem, pour ceux qui viennent de se connecter, c'est le 18e cours de la Torah 54, donc pendant 17 cours, on a expliqué, donc je vous invite à écouter les autres cours, qu'en réalité, préserver le souvenir du monde futur, ce souvenir extraordinaire, la lumière cachée qui va se dévoiler à la fin des temps, et de la vivre ici, comme dit dans la Torah 4 du Likutei Moharan, Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il dit dans la Torah 4 du Likutei Moharan, Rabbi Nachman? Qu'un homme qui sait que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, il vit dans un avant-goût du monde futur. Ça, c'est l'Aïd Bo des doutes, et l'Aïd Bo des doutes en particulier, Chassad qui aide à l'avoir. Comment tu l'aides à l'avoir? On a dit par la musique et la main du musicien qui va trier les bons vents des mauvais vents, qui va faire une mélodie de joie, qui va t'aider à avoir un esprit de joie qui peut attirer l'esprit prophétique, cet esprit de la fin des temps, de voir que tout est pour le bien. Simcha Kanal. C'est ça la Simcha. Les amis, combien de fois j'ai été étonné
d'entendre des cours sur la Simcha dans Breslev et on ne te parle pas de la Emouna, on ne te parle pas de la Hitbo des doutes. C'est le écart de la Hetza. C'est-à-dire que la Simcha, la vraie Simcha, c'est une conséquence de la Emouna qu'Hachem il t'aime, que tout est pour le bien, qu'Hachem il fait tout pour ton bien. Ça, c'est la vraie Simcha. Le reste, ce sont des moyens pour t'aider à être dans un état de joie. Mais la vraie joie, elle vient de la conscience qu'Hachem il t'aime, comme tu es, qu'Hachem il fait tout ce qui se passe dans ta vie pour ton bien, qu'Hachem veut te donner le maximum de bonheur. Zéa Simcha, et ça, on l'obtient par les conseils de cette Torah-là, les amis. Vezeu Balaïla, c'est ça dans la nuit. Et donc la nuit, c'est parce que c'est le moment essentiel où peut s'opérer ce travail de l'imaginaire, de retrouver, de sortir du mauvais imaginaire qui sont les mauvais vents, les mauvais esprits, les esprits de tristesse, les points noirs, et de pouvoir reconfier son esprit dans les mains d'Hachem pour retrouver un esprit positif. Et c'est ça la suite du verset qui nous dira, il répète encore, avec mon cœur, je vais parler. Par le fait que tu vas faire une bonne doute et que tu vas dans une dimension, en fait, par ta bonne doute positive, comme un instrument de musique qui fait une mélodie qui amène à la joie, grâce à ça, ton cœur, il va être protégé, ton cœur, un Breslev. C'est quoi Breslev? C'est Lev Bassar. Un cœur de chair, c'est quoi un cœur de chair? C'est quoi un cœur de chair? C'est un cœur qui pense à Hachem et qui sent dans son cœur l'amour d'Hachem, qu'Hachem il aime, qu'Hachem il est que top avec lui, qu'Hachem il aime d'un amour qui dépend de rien, que en réponse à ça, lui aussi il aime Hachem, lui aussi il veut faire que le Ratzon Hachem. Ça s'appelle un cœur vivant. Un cœur, le symbole de l'amour. Un cœur de pierre, c'est quoi? Ouais, Hachem m'a oublié, ouais, ça me saoule, j'ai la flemme, c'est n'importe quoi, etc. Et la tristesse, la lourdeur, les plaisirs de ce monde-là, ça, c'est un cœur de pierre. Tu veux avoir un cœur de chair, tu veux avoir un cœur qui se souvient sans cesse d'Hachem, de l'amour d'Hachem. C'est le nigun de la simcha par l'instrument de musique et en particulier par la des doutes. À ce moment-là, quand tu es dans la joie, et Rabbi Nachman dit il faut être 23 heures dans la joie pour avoir une heure de des doutes facilement. Ouais, c'est dur l'heure de des doutes. C'est pourquoi c'est dur l'heure de des doutes? Parce que pendant 23 heures, tu es en rasera, mon frère. 23 heures, tu culpabilises, tu penses à ton passé, tu vois tout ce qui va pas, tu brasses du noir, tu brasses du noir, tu brasses du noir. Ton cœur, il est éteint. Tu as oublié qu'Hachem, il t'aime pendant 23 heures. Tu vas venir parler pendant une heure avec une personne qui t'a l'impression qu'il t'aime pas. Ras de shalom. Qui peut pas t'aider, qui est pas là pour t'aider. Ras de shalom. C'est que dans la joie, il dit Rabbi Nachman, 23 heures, tu dois être dans Pourim, que les Nekudat Tovot, que des nouveaux départs, que tout voir positivement, pour avoir une heure où tu vas déverser ton cœur à Hachem et lui demander de te rapprocher de lui. Parce que quand tu sais que tu parles à la personne qui t'aime le plus au monde et qui a le plus de moyens pour t'aider, mais comment tu ne viendrais pas lui parler? Si demain je te mets devant ton père et que ton père, c'est le milliardaire le plus grand au monde et qui t'aime d'un amour qu'il n'a jamais aimé un enfant de sa vie comme toi, tu n'irais pas lui parler quand tu as un problème? Tu courrais. Tu courrais. Parce que tu n'es pas conscient qu'Hachem, c'est comme ça avec lui. Pourquoi? Parce que pendant 23 heures, tu es dans la rasera. Et le Yetzirah, il te fait oublier tout ça. Ce souvenir-là, il te le fait oublier, il te le fait oublier. Donc la joie, c'est le seul moyen pour nous aider à déverser notre cœur devant Kadosh Baruch Hu. Et à interpréter et à avoir l'aide divine, quand je vais parler à Hachem, d'avoir des bons messages, une bonne compréhension de ce qui m'arrive, qui me rapproche d'Hachem. Yachol Ishpok Libo, il va pouvoir déverser son cœur devant Kadosh Baruch Hu, Kamaim Lifne Hachem, comme de l'eau qui se déverse devant Hachem. On a dit que le cœur et l'eau c'était lié. On avait vu un verset chez Zobechinat, Mitzarar Maim Basimla, qui a rassemblé l'eau dans le manteau. Et on avait vu que l'eau, en fait, ça faisait référence au cœur. C'était dans la Torah précédemment. Et donc on a vu que l'eau et le cœur, ça va ensemble. Or, l'eau et le cœur, c'est aussi la prière. La Voda chez Baleb, le travail du cœur, c'est la prière. Donc déverser son cœur comme de l'eau devant un Kadosh Baruch Hu, ça c'est possible, les amis, quand tu es dans la Simcha. Shifri Chamaim, libère Nuchachne Hashem, déverse ton cœur comme de l'eau devant la face d'Hachem. C'est ça ce qu'il dit le verset dans David Ameller qui nous dit et avec mon cœur je vais parler à Hachem et je vais chercher mon esprit. Quand tu es dans la joie, mon ami, quand tu vois tout le positif dans ta vie, en toi, en ta neshama, comme Hachem il t'aime, alors s'éveille dans ton cœur l'envie de parler avec Hachem du but pour lequel tu as été créé. Tu vas arrêter de parler de la parnassa. Tu vas commencer à parler à Hachem. Je veux préserver mes yeux, Ribono Shalom. Aide-moi à aller au mikvé tous les jours. Aide-moi à me lever à Chatzot. Aide-moi, Ribono Shalom, à pouvoir étudier plus la Torah, à faire plus de des doutes. Trachem Allah, aide-moi pas à mettre en colère. Tu vas parler du but pour lequel tu as été créé avec Hachem. Parce que ce travail-là qui nous donne Rabbi Nachman nous aide à nous rappeler du but pour lequel tu as été créé. Tu vas te réveiller à parler avec Hachem du but éternel pour lequel tu as été créé pour le monde futur. Et tu vas chercher et tu vas désirer trouver en toi les points positifs. L'esprit positif qui est à l'intérieur de toi, qui est de la chouve, la Hachem Barach, pour pouvoir retourner vers Hachem
en te voyant positivement, en sachant qu'Hachem, il te voit positivement, tu vas avoir la force de revenir vers Hachem Itbarar grâce à ça. Ki kara tshuva, ou le'achnia ruara, ou le'varir ruar tova kayadua. Il lui dit Rabbi Nachman, un klal, que l'essentiel de la teshuva, du repentir, c'est de soumettre le mauvais esprit, la force de l'imaginaire négatif, les pensées négatives, et de les trier, et donc de ne garder que l'esprit positif, l'esprit de Simcha, l'esprit va nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Rabbi est en train de nous dire que la hitbo des doutes, ce qu'il dit ailleurs, Rabbi Nachman, la bonne hitbo des doutes amène à la Simcha. Tu veux savoir si tu as fait une bonne hitbo des doutes? Est-ce que à la fin de ta hitbo des doutes, tu sors joyeux? Si tu sors pas joyeux, c'est que le Tzara, même dans les hitbo des doutes, il est rentré et il a un peu tiré les rênes. D'accord? Tu sors pas de ta hitbo des doutes tant que tu n'es pas sa mère. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 heure et demie, ça peut durer 2 heures, je m'en fous, je sortirai pas d'ici, donc je suis pas. C'est ça une bonne des doutes. C'est que tu as fait. Ça y est, t'es nettoyé. T'es conscient que t'es nettoyé. T'es conscient que t'es reconscient. T'es reconscient que je t'ai rappelé d'Hachem. Je t'ai rappelé qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il t'en veut pas, qu'Hachem il veut t'aider, que toi au fond de toi tu veux faire que le bien. Pourquoi je serais triste alors? Tant que t'as pas clarifié ça, reste là-bas. T'es venu faire quoi? Te culpabiliser Hachem, accuser Hachem, t'accuser. Mais des fois, ça peut durer longtemps dans les doutes où tu es encore dans ce mécanisme-là. Bah si. Moi, des fois, ça me prend, quand j'ai une épreuve, ça peut me prendre 45 minutes. Hachem, aide-moi en fois que tu m'aimes, aide-moi en fois que ça vient de toi, aide-moi à ne pas me culpabiliser, aide-moi en fois que véritablement je veux faire le bien, je ne veux pas faire le mal. Que même si c'est passé ça, c'est pas ce que je veux profondément. Ça peut prendre 50 minutes de prière, ça peut prendre 1 heure de prière, Kadosh Baruch Hu. Et je ne sors pas si je ne suis pas avec Simcha. Qu'est-ce que j'ai gagné de ma bonne si je ressors Rasratik? Ken? Comme dit le mec, tu lui mets les perfusions, tu lui mets des vitamines, il n'a pas repris des forces, tu n'enlèves pas les perfusions. Ok, ça a été branché, enfin, tu es sur le brancard, on te met la perfusion, on te met les vitamines, on t'enlève, on dit c'est bon, vous avez les forces de vous lever, monsieur? Normalement, là, on vous a mis des doses que normalement, c'est bon. Il fait, ah non, je peux pas. On sait que ça marche. On sait que normalement, si tu restes encore un peu, ça marche et tu ne remets pas les perfusions. Tu remets les perfusions. Tu laisses les médicaments agir. C'est pourquoi on doit, dit le Rav Arouche, faire attention à ce que Rabbeinu il a mis comme accent, que l'essentiel de la tchouva, c'est soumettre le mauvais esprit, qui est la tristesse. C'est ça l'essentiel de la tchouva. Tu viens faire quoi dans le Bayout? Tchouva, revenir vers Hachem. Tant que tu es triste, tu n'es pas revenu vers Hachem. Tu es encore dans les bras de tonton Sam. Sam, c'est Sam, plus loin. Elle, c'est le Yetzara. C'est un des noms du Yetzara. D'accord? Sam, plus loin, à elle. Sam avec le nom d'Hachem. C'est un problème. Ouais, c'est un poison et c'est le nom du Yetzara. Ah non, faut pas. Faut l'appeler Shmuel, faut l'appeler Samuel. Faut pas l'appeler Sam. Mais Kitsour, tant que tu es dans la tristesse, dans les bras de tonton Sam et de Lolita, il y en a un qui a dit des trucs très vrais, que Lolita, ce mot Lolita, tu vois le dictionnaire, c'est Hachem Ishmor, ce qui est marqué sur ça, c'est vraiment des choses de débauche sur les femmes, c'est représentation d'une féminine, mais de débauche. Et ça vient du mot, en fait, de la femme du Yetzara qui fait tomber l'homme dans la débauche, la Medjoud Tav, li, plus loin, lit. C'est la même. C'est exactement la même. Il a même dit que, cette personne, il a même dit que le mot nymphe, au plus loin, machin, et ben en fait, la racine, c'est nymphe. Et nymphe, en fait, c'est les mêmes lettres que niouf. Niouf, c'est l'adultère, c'est la débauche. C'est-à-dire que même le monde goy, il a employé des mots qui sont dans la base toranique pour te rappeler, mon frère, t'es te faire arnaquer. T'es dans les forces du mal, les gamrés. Le kitsour, tant que dans la tristesse, t'es dans les bras du Yetzara, donc tu restes, faire des doutes. Parce que l'essentiel de la tchouva, c'est soumettre l'esprit de tristesse et de faire prendre le dessus à l'esprit de simcha, de joie. Et à ce moment-là, un homme il peut mériter d'être constamment attaché à Kadosh Baruch Hu, de se souvenir. Il doit faire tes chouvas et de faire chouvas pas dans la rasra, de faire chouvas par amour. Quand tu es dans la simcha, tu peux faire chouvas par amour. Quand tu fais chouvas par amour, toutes les fautes elles se transforment en mérite, même les fautes volontaires. Ras Shalom, elles se transforment en mérite. Et ça, c'est ma mâche à chizouk par rapport à ce qu'on a vu dans la Torah 282, que Rabbi Nachman a dit que jusqu'à la nuit du Mashiach, on doit aller avec cette Torah-là. Je prends le Big de Malchut, commentaire du Rav Arouche sur cette Torah. Il nous dit ici que dans la Torah 282, il nous dit Rabbi Nachman qu'un homme qui va même penser sur un rachat, sur un mécréant, un fauteur, il va commencer à avoir des pensées positives sur lui, qui va commencer à le juger positivement en trouvant des points positifs qui est en lui, et ben il va l'aider véritablement à monter dans ses mérites et à le faire revenir Bichouva rien que par la force de la pensée, rien que par la force de la pensée positive que tu vas avoir sur lui. Et Rabbeinu, il dit que ça c'est vrai pour tout homme et même pour un homme sur lui-même. Quand nous-mêmes, il dit Rabbi Nachman dans cette Torah là-bas, c'est pas que sur l'autre que tu peux avoir de l'impact, c'est sur toi-même. Quand sur toi-même, tu as une vision positive, des pensées positives, à plus forte raison, quand tu vas commencer à parler positivement de toi-même avec Akadosh Baruch Hu en cherchant les points positifs qui sont en toi, alors à ce moment-là,
eh ben, tu vas pouvoir revenir Bitchouva facilement. Tu vas pouvoir revenir Bitchouva beaucoup plus facilement. Parce qu'on va te mettre dans la balance des mérites. Vezé Bechinat, on reprend l'écouter Moran. Vezé Bechinat Akima Bachasad Laila. Et c'est ça la dimension de se lever à Chatzot, les amis. C'est quoi Chatzot pour Rabbi Nachman de Breslev? 6 heures normales après la tombée de la nuit pendant une fenêtre de 2 heures. Tu prends la sortie des étoiles sur le calendrier hébraïque, tu calcules 6 heures. Si aujourd'hui en Israël, 5h01, c'est la tombée de la nuit, sortie des étoiles, 11h01, Chatzot. Tu t'es pas encore couché à 11h, assis-toi, fais Chatzot, Ashrecha. D'accord? On peut aller d'après la halakha jusqu'à l'aube. Rabbi Nachman dit que l'essentiel du moment le plus propice, c'est la fenêtre de 2 heures, après 6 heures, non pas relative, mais 6 heures normales. 6 heures normales après la tombée des étoiles, tu comptes, voilà, il est 5 heures à 11 heures. Et tu as 2 heures où là-bas, c'est une lumière extraordinaire d'être divine qui descend pour faire tout ce qu'on est en train de voir ici. Et dans tous les niveaux spirituels, Torah, Tfila, Itbeut, ça a une valeur inestimable et une aide divine extraordinaire dans ces moments-là précisément pour la voie d'Hachem. Et on a, d'après la halakha, jusqu'à le lever de l'aube pour pouvoir faire encore Tikkun Chatzot et Idbo Dedut à Chatzot. Kikinor Ayat Aloui. Pourquoi il me dit tout ça, Rabbi Nachman? C'est important de se lever à Chatzot et que c'est lié à cette Torah, de se lever en plein milieu de la nuit. Pas que simplement parce que c'est la nuit et que c'est l'endroit où le moment où on trie l'imaginaire. Kikinor Ayat Aloui, les malades, Mitato Shel David. David Amelech, il avait une harpe suspendue au-dessus de son lit. וכיוון שהגיע חצות לילה, היה מנגן מאליו. Masechet Brachot, page 3, c'est marqué à Moudbet que quand est arrivé l'heure du minuit juif, la harpe, de manière magique, de manière divine, elle se mettait à jouer toute seule de la musique. Mais en fait, c'est la représentation spirituelle de toute cette Torah qu'on est en train de voir. L'instrument de musique qui trie les bons vents des mauvais vents, qui permet, ça reprend en fait, pourquoi elle jouait toute seule? C'est une intervention divine, c'est un rouge el chesed, c'est une aide divine qui vient qu'il y a un instrument de musique. Dans le monde, il y a une musique qui vient t'aider à trier le mauvais vent des mauvais vents, des bons vents, les bons esprits des mauvais esprits, de la tristesse, de la joie, et qui va venir t'habiter quand tu vas avoir ta bonne et doute, de pouvoir, trouver les points positifs à l'intérieur de toi et te rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Aïnou chez Bechatzot, Laila, Azan, Itorer, Bechinat, Anigun, Dikdusha. Achatzot se réveille dans le ciel, dans le monde entier, la notion de la mélodie sainte qui aide à purifier le cœur et à se rappeler d'Hachem. Anim Shar Mikinor chez David. T'as pas besoin d'apprendre à jouer de la harpe. Elle joue toute seule, cette harpe. Même David Ameller, qui était musicien, il jouait pas, elle jouait toute seule, cette harpe-là. Tu as juste à te lever avec la volonté de capter cette énergie qui est émise dans le monde, de la manière que tu as des ondes radio que tu vois pas. Partout, des ondes de téléphone, des ondes de machin, de trucs, de tous les sens, tu les vois pas. Il y a une onde bénéfique dans le monde pendant 2 heures à l'heure de Chatzot. Et il y a une mélodie qui éveille les cœurs à se rappeler d'Hachem, à se rappeler de l'Arneshama. Canal, que c'est la dimension du bon vent, des mauvais vents, comme on l'a vu au-dessus, de la tristesse et de la joie. Valken, on finit avec ça, les amis, pour aujourd'hui. Valken azman lidgaber ba'avodat Hashem, velakum az la'asok ba'avodat Hashem, lefaresh serato lifnei yitbarach. Il dit c'est pourquoi c'est le moment par excellence où on doit se renforcer comme des lions dans le service divin, de se lever pour s'occuper du service d'Akadosh Baruch Hu, de déverser notre cœur devant Hashem Yitbarach, qui azikar aberor elle est débrat nigun kabakeli canal. Parce que c'est le moment où tu as l'aide divine. Tu dis Hashem ne m'aide pas, Hashem ne m'aide pas. Rabbi Nachman t'a dit Chatzot. Ouais, Chatzot, c'est trop dur. Frère, si tu veux, on te dit comment ça fonctionne, on te donne le mode d'emploi. Tu veux que ça marche, prends le mode d'emploi, on te dit les ordonnances. Tu es malade, tu veux guérir. Vas-y, si le docteur, tu es en phase terminale d'un cancer, il te dit demain, monsieur, vous voulez guérir, ça marche à 100%, vous vous levez tous les jours à minuit. Et pendant 12 heures, vous parlez. Tu le fais pas? Pendant 1 heure, tu parles. Tu le fais pas? Ouais, c'est dur. Mais tu vas crever! Tu es en train de crever! Tu dis, ma vie, elle est pourrie, ma vie, ça marche pas, il y a rien qui va pas. Je vois les informations, il y a un truc qui va pas, j'en peux plus, j'en peux plus. Vas-y. Il y a le plus grand des docteurs, il t'a dit, ça marche. C'est prouvé. On a suivi les cas. Les mecs, tous ceux qui font ça, ils s'en sont sortis. Et ils sont sortis plus forts qu'avant. Qu'avant d'être malade, tu veux pas? Ah, c'est vrai que c'est dur. Ça vaut le coup. Qui veut pas guérir? Qui veut pas guérir? Qui veut pas vivre le bonheur? Tout le monde. Et ça se passe à ce moment-là. Pourquoi c'est dur? Parce que tout ce qui vaut vraiment quelque chose dans ce monde-là, demande des efforts. Et ça demande un effort. Il dit Rabbi Nachman, parce que là, tu as l'essentiel du tri qui se fait, du mauvais esprit, du bon esprit, qui provient de la mélodie, qui provient de la harpe de David Ameller, qui joue toute seule. C'est qui joue? C'est Hachem qui joue.
Tzadiki, je ne sais pas qui c'est qui joue, mais tu vois que c'est une aide divine. Hachem, il vient de m'éclairer, c'est pas marqué, mais il vient de m'éclairer Hachem en faisant avec vous l'écouter Moran, que elle joue toute seule, c'est-à-dire quoi? T'as pas besoin de faire quelque chose. T'as juste besoin de te lever. Et ça marche. C'est en place. Par si tu te lèves, tu te mets sur le téléphone, t'as le Nigun du Samsung. Tu vois, Samsung, c'est aussi Sam. Samsung. Sung, c'est le son. Et Sam, c'est Tonto Sam. C'est la mélodie du Yetzirah. Samsung. iPhone, c'est pas mieux. Hein. iPhone, c'est l'aide de Niouf. C'est l'adultère. Tout est écrit, en fait. Quand tu prends la télé, hein, quand tu prends la télé, le vendeur, il te dit n'oubliez pas, monsieur. N'oubliez pas la télécommande. N'oubliez pas la télécommande. C'est quoi? Pas la télécommande la manette. C'est que la télé, elle te commande. Il y a la tu mets Dieu. Je vais écouter un cours sur la télé. Tu t'es fait rouler, mon ami. Chez Uberinat Kinor chez David, qu'à ce moment-là, il y a la harpe de David qui joue. Chez Mnagen Az, elle joue toute seule à ce moment-là, Canal. Ve'aven etev devarim elou lema. Il dit Rabbi Nachman, il comprend bien. Cogite, mon frère. Le cogito de Descartes, là. Ouais. Cogite bien concrètement dans l'action ce que je suis en train de te dire. Ne laisse pas cette Torah théorique qui dit Rabbi Nachman. Ve'aven etev devarim elou lema. Comprends bien ces choses-là concrètement dans le monde de l'action. Fais-le, en gros. C'est ça le Icar de la Etza de Rabbi Nachman, c'est Idbodenu Tachatzot. C'est le remède de Rabbi Nachman qu'il a eu en cadeau de nous donner pour guérir les malades mentaux de notre génération qu'on est. Qu'on est des fous furieux dans cette génération. Fous furieux, c'est quoi? On pense jamais à Hachem, on ne voit pas Hachem, ou on voit Hachem tordu, ou on est complètement ailleurs que Hachem. Tu veux guérir? Tu veux revoir Hachem partout? Qui est là partout, Hachem? Imagine le fou furieux. Hachem, il est partout. Tu dis Hachem, il n'est pas là. T'es un malade mental. C'est-à-dire, Hachem, il n'y a que lui. Et toi, tu vois tout sauf Hachem. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un problème. Tu veux corriger ça? Eh bien, en réalité, c'est là, il déboule des doutes à Khatsot. Concrètement, donc en fait, les maasés, c'est se lever à Khatsot, faire Idbo des doutes, chercher en soi les points positifs. Parce que, oui, autre chose. Tu ne te lèves pas à Khatsot, tu commences Idbo des doutes. Ouais, espèce de rachat que t'as vu ce que t'as fait. T'as rien compris là. C'est pas ça. D'accord? Là, tu es en train aussi de rentrer dans le Idbo des doutes du etc. Tu commences, il y a Hachem, Trachem Ala, Toda Lecha, Hachem d'avoir réveillé à Khatsot. Merci à Hachem de donner les conseils de Rabbi Nachman. Toda Hachem de travailler en Israël. Hachem, Trachem Ala, aide-moi, il faut que tu m'aimes. Aide-moi à pas oublier que tu m'aimes d'un amour qui dépend de rien. C'est vrai que j'ai l'impression que j'étais une lourdeur hier, mais tu m'aimes quand même. Et tu m'aimes comme ça. Et tu veux m'aider. Aide-moi à me rappeler, Hachem, qu'au fond de moi, je veux faire que ta volonté. Tu rentres positivement dans ta Idbo des doutes. Tu rentres dans cet esprit de triage du bien et du mal qui est en toi et dans la création. Et là, tu vas entrer dans un état de simcha. Tu vas te rappeler du souvenir du monde futur de voir Hachem partout, de voir l'amour d'Akadosh Baruch Hu partout. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à faire tes chouvas d'une bonne manière et demander à Akadosh Baruch Hu de te rapprocher de lui, de travailler tes traits de caractère, de préserver tes yeux, etc. Cette Torah-là, elle a été dit, les amis, à Shabbat Hanouka. Et ça, on l'expliquera demain. Magnifique. On approche de Hanouka. Donc, vous voyez comment la Hashgacha est avec nous, Baruch Hashem, Ashreno, Atavchalkeno, à suivre demain dans le prochain épisode.